Alice est tombée accidentellement dans le marais. Ce marais mélange beaucoup de boue et d'eau, et une fois qu'on est coincé dedans, il est difficile d'en sortir. Plus elle se débattait. En seulement 2 minutes, tout mon corps a été complètement submergé. Hardy s'est précipité après avoir entendu les cris. Mais Alice était coincée au milieu du marais et ne pouvait pas l'atteindre. Il trouva un bâton en bois et essaya de l'utiliser pour faire sortir Alice. Mais dès que j'ai appliqué une force, le bâton en bois s'est brisé sous la forte pression. Hardy alla rapidement chercher d'autres outils et dit à Alice de ne pas bouger. Mais à cette époque, Alice était déjà au bord de l'effondrement. Elle se débattit désespérément et se tordit le corps. Puis, voir la vie d'Alice en danger. Hardy a sauté dans le marais sans hésitation. Après avoir tâtonné pendant un moment dans le mélange de boue et d'eau, j'ai finalement sorti Alice. Alice regarda Hardy avec perplexité et demanda « Pourquoi t'es-tu lancé si bêtement ?» Hardy avait le visage muet et il lui a demandé de ne pas poser autant de questions. La priorité absolue est désormais de sortir d'ici rapidement. Mais ce n'est pas facile. Les deux se regardèrent et commencèrent à regretter d'avoir participé à cette folle aventure. Il s'avère qu'ils forment un vieux couple. Après 10 ans de mariage, la relation ne va pas bien. Après négociation, les deux parties ont décidé de divorcer pacifiquement. Mais avant de divorcer, ils envisagent de partir en safari. Ils arrivèrent donc dans ce désert sans guide. Cet endroit est désert et rempli de grottes marécageuses. Il y a aussi souvent des insectes venimeux et des animaux sauvages, que l'on peut considérer comme extrêmement dangereux. Même les habitants n'osaient pas entrer de manière imprudente. Mais ils ne croyaient tout simplement pas au mal. Dès qu'ils sont entrés dans les bois, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas dans l'atmosphère. Un frisson mordant pénètre dans tout le corps. Puis il y a eu des vents violents, des éclairs et du tonnerre. Cela semblait les empêcher d'avancer. Ils ont donc dû rebrousser chemin par où ils étaient venus. Ils ont trouvé un homme sournois en train d'ouvrir la portière de leur voiture. Hardy pensait qu'il valait mieux faire moins que faire plus. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de précieux dans la voiture qu'il pourrait ouvrir. Alors pourquoi pas? Mais Hardy avait peur de conduire la voiture. Le moment venu, le ciel et la terre deviendront vraiment inutilisables. Il a donc pris l'initiative d'affronter les gangsters, de façon inattendue. L'autre partie avait en fait une arme à feu et lui a immédiatement demandé de remettre tout l'argent. Mais il était là pour une aventure et il n'avait pas d'argent liquide sur lui. Mais le gangster s'en fichait. Il était sur le point d'appuyer sur la gâchette. Alice se précipita dehors et laissa tomber son sac à dos par terre. Elle a dit qu'il y avait une caméra à l'intérieur qui pourrait valoir beaucoup d'argent si elle était vendue. Au moment où le gangster se penchait pour ramasser son sac à dos, Alice a profité de son manque de préparation et l'a salué avec une sève. Puis s'est enfuie avec Hardy, parce qu'elle sait que dans ce désert, les gangsters ne les laisseront certainement pas partir une fois qu'ils auront obtenu l'argent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que d'autres dangers arrivent discrètement. Alice était trop paniquée et tomba dans le marais sans s'en rendre compte. Donc la scène du début s'est produite. Hardy a encore prévenu Alice. Ne faites aucun mouvement. Attendez simplement tranquillement les secours. Mais Alice ne veut pas attendre. Cette montagne profonde et cette vieille forêt seront probablement mortes depuis longtemps au moment où d'autres les trouveront. Elle a donc eu une idée et a demandé à Hardy de la traîner jusqu'au rivage. Même après avoir essayé plusieurs fois. Mon corps ne bouge toujours pas du tout. Alice s'est effondrée. Soudain, elle a senti quelque chose en dessous. Même si je ne sais pas ce que c'est. Cette peur inconnue est la chose la plus terrifiante. Elle fit signe à Hardy de retirer les objets en dessous. Mais la seconde suivante, la scène devant le les a choqués. Immédiatement après,